On va se rendre d'abord à Mbandaka qui accueille finalement la conférence des gouverneurs après le raté de l'année dernière. C'est le président de la République en personne qui préside plutôt les assises. Et la SENCO s'est mise au diapason sur la question de l'organisation des élections, une grosse première dans l'histoire du pays. Les représentants de la conférence des évêques catholiques du Congo ont échangé avec les autorités de la CENI. Et dans l'actualité dans le monde, c'est son premier voyage à l'étranger depuis la guerre russo-ukrainienne. À Washington, Volodymyr Zelensky a reçu les assurances du soutien des États-Unis d'Amérique. Mais pour la Russie, de nouvelles livraisons d'armes américaines ne feront qu'aggraver la situation. Bienvenue à vous tous et merci pour votre fidélité. À la une de l'actualité, tous les projecteurs sont tournés vers Mbandaka où se tient la conférence des gouverneurs. C'est le président de la République qui a lancé les travaux qui se poursuivent ce jeudi. Félix Antoine Tshisekedi avait aussi échangé avec la population du chef-lieu de la province de l'Équateur à qui il a fait de nouvelles promesses. Reportage de José Mouyomba. C'est dans la soirée de ce mercredi 21 décembre 2022 que le chef de l'État a foulé le sol de la province de l'Équateur par l'aéroport de Mbandaka. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est fait accompagner de la distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi. Le couple présidentiel a eu droit à un accueil digne. Les Équatoriens, toutes catégories, étaient sur place pour l'honorer. Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, d'autres membres du gouvernement ainsi que les gouverneurs de 26 provinces de la RDC étaient de la partie. Parmi les chefs des exécutifs provinciaux de la RDC, il y a eu la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini. Félix Tshisekedi a pris la direction du stade de la ville pour s'adresser à ses compatriotes du coin. Il a remercié chacun de l'accueil particulier lui réservé. L'autorité suprême du Congo-Kinshasa a pris soin de récolter les doléances de la population, notamment les problèmes d'infrastructures routières, le manque du courant électrique ainsi que le problème de pénurie d'eau potable. Toboya makambo ya kanyaka mbongo nyonso ekotaka na kesi ya leta po mbongo wana nde ekotonga l'hôpitalo, mbongo wana moto ekotonga kelasi, mbongo wana nde ekotonga nzela pe ekokokisa makambo oyo ya courant. Il a promis de construire une université moderne à Mbandaka et de s'impliquer pour que son gouvernement apporte des solutions durables aux problèmes qui se posent, et cela dans le cadre du projet de développement de 145 territoires. Il a en outre invité les habitants à se faire enrôler massivement dès le samedi 24 décembre 2022, jour du lancement officiel de cette opération sur toute l'étendue du territoire national en prévision des élections générales prévues l'année prochaine. Bino batata ba mama bilenge bino nyonso bosimbana bokende à partir ya samedi bokomona ngai na enrôlement kuna na kozwa oya ngai carte ya électeur tokani. C'est tard dans la soirée que Félix-Antoine Tshisekedi a terminé son adresse sous les ovations de la population. Le 5e président de la RDC va donner le coup d'envoi de la conférence des gouverneurs jeudi 22 décembre 2022. Voilà. La SENCO, tout est désormais au beau fixe. À quelques jours du début de l'opération de l'enrôlement des électeurs, l'Église catholique s'est dite prête à sensibiliser la population. Le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet, l'a dit au deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara. Jenny Kaime. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara Linga, a eu des échanges au centre interdiocésain de la Gombe, siège de la conférence épiscopale nationale du Congo, avec son secrétaire général, Monseigneur Donatien Cholet. Ses félicitants de la convivialité ayant caractérisé cet entretien et des assurances qu'il a reçues de la part du prélat catholique, Didi Manara Linga a indiqué que les échanges se sont focalisés non seulement sur la sensibilisation par l'Église catholique
catholique à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui débute le samedi 24 décembre 2022 par l'ère opérationnelle 1 concernant 10 provinces, la ville de Kinshasa incluse, mais aussi sur le processus électoral dans son ensemble qui doit déboucher sur les élections générales en 2023. Nous sommes très heureux des échanges que nous venons d'avoir avec son Excellence Monseigneur qui vient de nous rassurer encore une fois que l'Église catholique est prête à nous accompagner comme toujours. L'Église est prête pour que la paix, pour que ces élections aboutissent à la paix et que les élections soient transparentes, qu'elles soient inclusives. De son côté, le secrétaire général de l'ASNQ a donné des assurances de l'accompagnement de l'Église catholique par rapport à la sensibilisation en appuyant le processus électoral en cours. Inviter cette population aux élections, il faut lui donner des raisons de croire que ça sera différent par rapport aux élections passées, du côté de la CENI comme du côté de la société civile. Du côté de la CENI, il y a beaucoup de choses qui ont été prises en compte dans le nouveau processus qu'il faudrait rappeler, notamment l'engagement de la CENI, d'ailleurs c'est légal, à publier les résultats bureau de vote par bureau de vote au niveau des centres de vote, au niveau des centres de compilation, au niveau central. Ça peut rassurer le peuple congolais. Le secrétaire général de l'ASNQ a saisi cette opportunité pour inviter le peuple souverain à faire confiance à l'actuel bureau de la CENI ayant pris en compte beaucoup de choses et s'est déterminé à aller aux élections sereinement en vue de protéger son vote. Et à l'ensemble pour la République, la page de l'Union sacrée est complètement tournée après la validation par le Congrès du parti de la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle nationale. 5 candidats ont désisté en faveur de l'ancien gouverneur de l'ancien Katanga. Certaines personnalités n'ont pas pu se rendre à Lubumbashi pour prendre part à cette première convention du parti de Moïse Katumbi. C'est notamment le cas de Devos Kitoko et Lisanga Bonganga. Pour le président du parti politique, la CCD, le prétexte de manque de kérosène du vol régulier qui devait le transporter est un prétexte politique. Et dans l'est du pays, les combats ont repris ce jeudi matin près de Kichanga. Les rebelles ont débordé de Bishusha jusqu'à atteindre Kionga près de Bunoboa à l'ouest de Bishusha, signalent des journalistes locaux. Kionga est à 4 à 5 km de la cité de Kichanga centre. On apprend également que les M23 rançonnent les populations locales dans les zones sous leur contrôle. Les rebelles exigent $1 à chaque citoyen pour les festivités de fin d'année. Et le nouveau directeur général de la Sokimo est en visite d'inspection de direction provinciale de la société. Pistis Bonongo s'est rendu compte de conditions de travail des agents dans le Congo profond. En tournée dans 2 provinces où se trouvent les sites d'exploitation de l'entreprise Sokimo, le directeur général Pistis Bononga Tokole a eu à effectuer plusieurs étapes, dont la première, c'est à Bunia, dans l'Ituri, où il a été accueilli chaleureusement par les travailleurs de cette entreprise. Profitant de l'occasion, il a échangé avec le gouverneur de la province. Il a visité Nizi pour la présentation et échange avec les travailleurs de la direction d'exploitation Kilo, suivi de la visite dans les sites d'exploitation minière. Soucieux de l'amélioration des conditions sociales, Pistis a visité l'hôpital et l'institut technique de Nizi. Il a fait l'escale à la centrale d'exploitation de Soulé-Niama 1 et 2. Le deuxième jour, il est descendu à Boudana. Ici, il a visité la centrale hydroélectrique, la station de forage, l'école et l'hôpital de Boudana avant de retourner sur le site Sokimo SA Adélé, qui a été spolié par les particuliers. Pistis Bononga a eu des échanges avec les cadres et les syndicalistes au niveau des délais. Et 3 jours après, avec la délégation qui est partie à Ouatsa dans le Haut-Touélé. Pistis Bononga a aussi visité l'école primaire de la Sokimo à Ouatsa, les lycées de Liti et de Sokimo, sans oublier l'hôpital et la maternité. La délégation est descendue à la maison de passage de la Sokimo en état d'abandon et de délabrement très avancé. Enfin, Pistis Bononga et sa délégation sont descendus à Ouatsa Durba pour visiter les installations de Kibali Gold Mining, une entreprise commune exploitant le site minier de la Sokimo.
Et avant, à l'international, prenons ce dernier sujet en national. Les victimes de dernières pluies qui se sont abattues à Kinshasa ont été inhumées hier à Lansele, précisément à Bambou. La prise en charge des obsèques a été totalement assurée par le gouvernement à travers notamment le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. C'est un moment le plus douloureux. Le chagrin est intense. La passion nous habite. Au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, nous venons de conduire jusqu'à leur dernière demeure les victimes de la pluie diluvienne du 12 au 13 décembre. Le gouvernement s'est associé à la famille du début jusqu'à la fin. Nous implorons le Tout-Puissant pour qu'il accueille les âmes des infortunés dans sa sainte demeure. Nous allons continuer le travail pour ceux qui sont restés vivants, ceux qui sont hospitalisés et ceux qui manquent de tout parce qu'ils ont perdu leur maison. Nous estimons que la nation aura démontré sa solidarité avec tous ces défunts. Je remercie à l'occasion tous ceux qui nous ont accompagnés. À Washington, Zelensky était d'abord reçu à la Maison-Blanche par son homologue Joe Biden avant son speech devant le Congrès américain. Le président ukrainien a reçu les assurances du soutien militaire des Américains pour Kremlin. Cette visite est considérée comme une autre escalade. Commentaire de Moïse Chamala. Les élus de deux chambres du Congrès américain ont longtemps ovationné mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky au Capitole à Washington où il a livré un vibrant plaidoyer pour un soutien prolongé des États-Unis après avoir été reçu plus tôt à la Maison-Blanche par Joe Biden. L'Ukraine est vivant, s'est exclamé le président ukrainien dans les premiers instants d'un discours prononcé en anglais. L'Ukraine tient ses positions et ne s'y rendra jamais et l'aide américaine n'est pas de la charité, mais un investissement, a dit Volodymyr Zelensky aux parlementaires. Il doit convaincre de poursuivre leur financement d'une assistance militaire vitale pour la résistance armée de Kiev face aux forces russes. En conclusion, le président a offert aux élus un drapeau ukrainien venant de Bakhmout, une ville de l'est de l'Ukraine, actuellement les points le plus chaud du front, avant de remettre les drapeaux bleus et jaunes au couvert des signatures des soldats à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et à la vice-présidente Kamala Harris, président du Sénat. En retour, elles ont offert à Volodymyr Zelensky un drapeau américain ayant été hissé au sommet du Capitole mercredi pour marquer sa visite historique dans la capitale américaine. Et le ministre des Sports et Loisirs a eu un long entretien avec la délégation des présidents des clubs évoluant au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, les PFKIN en sigle, porteur d'un mémo dans lequel elle a couché plusieurs préoccupations. Cette délégation, conduite par le président du football club Le Croyant, Papi Tamba, est repartie satisfaite de son entretien avec Serge Condé. Venu avec des regrets au cabinet du ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde Chiembo, la délégation de présidents de clubs évoluant au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, y sortent satisfaits, en témoigne Papi Tamba, président du football club TP Les Croyants. Parce qu'on a fait un constat comme si on était plus ou moins oublié, alors que les PFKIN, c'est un championnat d'élite qui se joue dans une ville depuis 17 millions d'habitants, ce qui n'est pas rien. Le ministre s'est montré très attentif, il a reçu notre mémorandum et il a vraiment eu le temps de nous écouter, de nous parler aussi, de nous donner sa vision qui nous rassure. Donc nous sortons d'ici avec un grand sentiment de satisfaction et nous souhaitons bonne chance pour la suite de nos rapports. Les moments des dirigeants de clubs évoluant à l'EPFKIN portaient sur l'accompagnement de l'État congolais. Dans les mémos, bien entendu, nous avons parlé du soutien et de l'accompagnement de l'État. Nous avons parlé des infrastructures sportives qui font défaut parce que ici à Kinshasa,
nous sommes obligés de disputer 4 matchs par jour. Après cet échange, la délégation du club de l'entente provinciale de football de Kinshasa ont été flattés par le savoir de l'actuel ministre des Sports. Nous avons trouvé un homme très ouvert, mais aussi qui a une bonne maîtrise du domaine du football, avec des grandes ambitions. Et nous pensons vraiment que après la Coupe du Monde de Qatar 2022, par rapport à toutes les idées qui comptent mettre en place, la RDC fera mieux que le Maroc en 2026. Pour rappel, Serge Nkonde Chiembo travaille sur une vision globalisante pour booster les sports congolais. On va prendre le rappel des titres à présent. On a ouvert ce journal à Mbandaka qui accueille finalement la conférence des gouverneurs après le raté de l'année dernière. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en personne qui préside les assises. Et la Senco s'est mise au diapason sur la question de l'organisation des élections, une grosse première dans l'histoire du pays. Les représentants de la conférence des évêques catholiques du Congo ont échangé à quelques jours du début de l'opération d'enrôlement des électeurs avec les autorités de la CENI. Et dans le monde, c'est son premier voyage à l'étranger depuis la guerre russo-ukrainienne. À Washington, Volodymyr Zelensky a reçu les assurances du soutien militaire des États-Unis d'Amérique. Mais pour la Russie, de nouvelles livraisons d'armes américaines ne feront qu'aggraver la situation. La revue de presse, c'est tout de suite. Nous allons lire les journaux aujourd'hui et pour la première fois avec Benjamin Moudiata. Il est en train de me rejoindre de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Benjamin. Merci beaucoup Gaëtan. Alors vous avez 2 sujets pour cette revue de presse. D'abord, la présence de Félix Tshisekedi à Mbandaka. Les journaux abordent son discours d'hier et l'ouverture de la conférence qui est prévue notamment aujourd'hui. Alors on doit noter Gaëtan Kubaboranzi que sur la présence du chef de l'État à Mbandaka, les journaux, les quotidiens de Kinshasa, la capitale, ont fusé dans tous les sens avec plusieurs angles. Il y en a qui ont parlé de son arrivée, il y en a qui ont abordé le premier discours qu'il a tenu à Mbandaka hier, et il y en a qui annoncent aussi déjà l'ouverture, n'est-ce pas, de cette conférence. Alors, on va ouvrir avec le journal La Prospérité qui titre à la une Mbandaka, Félix Tshisekedi donne le go aujourd'hui. Et dans les corps de cet article, le même journal indique que les travaux débutent aujourd'hui pour se clôturer demain vendredi 23 décembre sous le thème le programme de développement local de 145 territoires, renforcement de l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces. De son côté, Gaëtan Kubaboranzi, Forum des As, revient sur le premier discours du chef de l'État à la population de Mbandaka en reprenant, je cite, « Si j'avais tenu que la conférence des gouvernements soit organisée ici à Mbandaka, c'était pour se rendre compte des problèmes qui se posent. Je vous annonce qu'il sera construit ici à Mbandaka une université moderne qui n'aura rien à envier à des grandes universités à travers le monde. » Et Forum des As fait taire un débat, Gaëtan Kubaboranzi, sur le fait que le président devrait aller voter à gauche ou à droite pour le fait qu'il a annoncé qu'il va s'enrôler en Mbandaka. Ainsi, Forum des As fait taire ces débats sur la circonscription électorale de Félix Tshisekedi, étant donné qu'il s'enrôle en Mbandaka. Ce journal, Gaëtan, relève que le chef de l'État est le seul citoyen congolais ayant comme circonscription électorale toute l'étendue du territoire national. Toujours sur le sujet, Félix Tshisekedi en Mbandaka, Gaëtan Kubaboranzi, l'avenir attaque aussi à la une avec un grand titre devant la population de Mbandaka. Tshisekedi appelle à l'unité. Et un peu plus loin de l'article, l'avenir soulève le message que le chef de l'État a adressé à la population congolaise sur base de cette levée, n'est-ce pas, de mesures qui pesaient sur l'armée congolaise. Alors on dit, un peu plus loin, l'article soulève le message du chef de l'État qu'il a adressé à la population. Le commandant suprême a salué la condamnation par toute la communauté internationale du M23. Il a profité de l'occasion pour annoncer à la population
que ces groupes rebelles, soutenus par le Rwanda, est déjà en train de plier ses bagages. Gaëtan Kouba-Bouranzi, ils se préparent pour retourner d'où ils sont venus pour permettre que nous puissions construire notre pays, a déclaré Félix Tshisekedi. Mais malheureusement, les combats ont repris le matin de ce jeudi à Kichanga précisément. Alors on ne comprend pas comment un groupe qui replie bagages et en même temps relance les hostilités. Autre sujet, Benjamin Mundiata, processus électoral en RDC. Les Congolais de 10 différentes provinces iront au centre d'enrôlement ce samedi. Alors Gaëtan Kouba-Bouranzi, les débuts de campagne électorale a aussi apparu dans plusieurs journaux. Ce matin, à Kinshasa, la capitale, on va démarrer avec le quotidien Le Journal. C'est comme ça que ça s'appelle. Le Journal, qui titre à la une, début ce samedi 24 décembre 2022, de l'opération d'enrôlement des électeurs à l'ouest et au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Plus loin, à sa 3e page, le journal donne un peu plus de détails sur ce parti du pays où vont débuter, n'est-ce pas, les enrôlements. On dit que ce 10 partis du pays comportent les 10 provinces, à savoir l'Équateur, là où séjourne le chef de l'État. Il y a Kinshasa, le Congo central, le Kwango, le Kwilu, Sud-Ubangi, Mai-Ndombe, Mongala, le Nord-Ubangi et le Chwapa. Alors ces 10 provinces constituent la première ère opérationnelle selon la Commission électorale nationale indépendante. Sur le même sujet, il y a Farom Desas aussi qui relève pour lui le côté de l'apport de l'Église catholique dans le processus électoral. Il marque à la une enrôlement des électeurs, l'Église catholique s'implique avec une grande photo de Donatien Cholet qui est là, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Ainsi, cet article est en train de nous dire, Farom Desas nous laisse entendre la satisfaction du 2e vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Didi Manara, qui lui dit à quelques jours de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui débute le samedi, ils ont obtenu, n'est-ce pas, l'assurance totale de toute l'Église catholique pour les enrôlements et aussi pour tout le processus électoral sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Gaëtan Kouba-Bouranzi. Merci beaucoup Benjamin Mundiata pour cette lecture. C'est moi qui vous remercie Gaëtan. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Je vous remercie également de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, messieurs. L'actualité reste incontinue.